Louis Meunier, bonjour. Bonjour, Philippe. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Création, j'écris ton nom, sous-titré Figure du XXe siècle aux éditions Vent de Sable, avec un texte d'Olivier Bosc. Olivier Bosc étant un conservateur en chef du musée et des archives de la bibliothèque du château de Chantilly. Et ce conservateur accompagne le grand photographe que vous êtes tout au long des pages du livre. Alors évidemment, les pages, sont les 192 pages sont peuplées de portraits que vous avez réalisés tout au long de votre carrière et que vous continuez d'ailleurs à réaliser. Et ces portraits, il y en a 143. Il y a beaucoup de photos. Il y a 413. 413, oui. Pardonnez-moi. Et donc tout est là, enfin une partie de ce qu'il y a, parce qu'en réalité, Louis Meunier est grand photographe, vous aimez beaucoup la création, mais comme ça fait, disons, un certain nombre d'années... Un demi-siècle. Voilà, une petite cinquantaine d'années que vous suivez les créateurs, vous avez un fonds photographique dont est jaloux Bill Gates, Getty, etc., etc. Enfin, bon, il y a 1 million de négatifs concernant à peu près 18 000 personnes photographiées. C'est énorme. Hein. C'est gigantesque. Comment est-ce que vous gérez ça? J'ai été obligé de déménager en province mes archives parce qu'il faut une pièce de 150 mètres carrés pour archiver tout ça et pour que ça soit mis dans un ordre où on puisse avoir accès. Oui, parce qu'après, il faut pouvoir retrouver effectivement le cliché. Alors, il faut dire que ce sont des clichés réalisés en argentique. Hein. L'argentique a disparu pratiquement aujourd'hui, très très peu. Alors, je sais que vous m'aviez dit dernièrement au cours d'une rencontre là, qu'on pouvait encore trouver quand même quelques petits endroits où il y avait de la pellicule argentique, mais enfin, évidemment, c'est plus comme avant. Non, mais il y a encore de grands photographes qui travaillent en argentique et pour le plus grand bonheur et pour la conservation des clichés, parce que le numérique pixelise, tandis que la photographie argentique, les négatifs argentiques tiennent le coup. Puisque j'ai des négatifs qui ont 50 ans, effectivement, et qui sont dans un état parfait. Et quand j'ai repris ces négatifs pour les besoins de ce livre, eh bien, je n'ai pas eu de difficulté à les scanner, puisque pour les éditeurs, il faut les scanner et leur envoyer en très haute définition. Mais Louis Meunier, on trouve des magasins de photographie, on vend encore de la pellicule comme on en vendait à Tire-Larigot, il y a de ça encore une trentaine d'années? À Paris, il n'y a pas de problème. Il y a des magasins comme Profote, Négatif Plus, où on peut trouver toutes ces beautés, ces belles pellicules. Et il les développe. Et il les développe. Je reviens sur Négatif Plus parce que c'est pas pour leur faire de la publicité, mais comme ils sont pratiquement seuls sur Paris à le faire maintenant... ça veut dire qu'il n'y a plus grand monde quand même sur le marché. Il n'y a pas beaucoup de monde sur le marché, mais c'est un bonheur. Je suis le photographe de la Villa Yourcenar dans le Nord. La Villa Yourcenar, c'est un endroit très particulier hein, qui est dans le Nord, où des écrivains viennent pendant un certain temps, en résidence, pendant on dit en résidence, mois ou 2 mois. Et alors j'ai la chance d'avoir ils sont là pour écrire un texte. Ils sont invités pendant un certain temps. Pour préparer à l'abri de toute contrainte, puisqu'ils sont logés, nourris, à l'abri de toute contrainte. Et dans cette maison Yourcenar, évidemment, il y a la photo du Yourcenar que j'ai réalisée dans la bibliothèque de chez Gallimard, mais il y a 180 photos de 180 écrivains différents, dont François Schenck, dont Saramago, qui sont affichés dans cette pièce qui est un véritable musée Louis Meunier. Alors, dans votre bouquin, qui est un autre musée Louis Meunier, tout le monde, des actrices, que ce soit Sophia Loren, des écrivaines, donc vous avez évoqué tout à l'heure Yourcenar, mais il y a aussi Duras et des tas d'autres, évidemment, de très Annie Ernaux, auquel je tiens beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de monde, et tout le monde se retrouve un petit peu sans arrêt sous votre objectif. Il y a quelques anecdotes qu'on va évoquer très rapidement, bien sûr, parce que vous en avez plein votre besace et plein votre appareil. Pagnol, parce que c'était cette année, en 2015, là, c'était le 100e anniversaire de sa naissance. Et Pagnol, vous l'avez rencontré, comme vous avez rencontré, encore une fois, des milliers, des dizaines, enfin presque, au moins presque 20 000 créateurs. À peu près. Ouais, à peu près.
Pagnol, je l'ai rencontré au cours d'un cocktail pour l'élection d'un grand académicien. Et je lui ai parlé, parce que j'ai pu lui parler de ses livres que j'avais lus, parce que j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune. Et puis au bout d'un moment, il me dit, mais jeune homme, vous savez, moi aussi j'ai été photographe. Et oui, il faut dire que bon, il a beaucoup aimé le cinéma aussi, Pagnol, puisqu'il a réalisé des films. Une anecdote avec Beckett, prix Nobel de littérature, cet Irlandais qui s'était installé en France, un homme tout à fait étonnant. Cela faisait plusieurs années que je voulais Et rencontrer. dont les pièces sont jouées encore, enfin, je fais une petite parenthèse, hein, dont les pièces sont jouées encore En dans attendant le monde Godot, entier, tous les Passepartout. jours, tout le temps, etc. Avant, c'est... Donc je voulais le photographier depuis plusieurs années. C'était un personnage qui ne se laissait pas atteindre facilement. Ah non, c'était quelqu'un de très réservé. Très hein. réservé, très discret. Et un jour, j'étais ami avec le directeur des éditions de Minuit, Jérôme Lindon, et je lui pose la question habituelle, quand est-ce que je rencontre Beckett? Et il me dit, c'est tout à l'heure, dans un quart d'heure. J'étais presque pris d'angoisse et tout. Je suis allé faire un tour à Saint-Germain-des-Prés. Je suis revenu et là, Samuel Beckett était là avec Jérôme Lindon. Et là, je suis devenu une espèce de tyran. Je les ai emmenés tous les deux dans le bureau de Jérôme Lindon au 3e étage parce qu'il y avait de la lumière, alors que j'avais pratiquement sur moi comme mon petit Leica. Et là, j'ai pu réaliser ces photos que tout le monde connaît. Et il y a une photo, j'ai eu quand même le culot encore. Jérôme Lindon demandait à Samuel Beckett de dédicacer quelques livres. Et pendant qu'il les dédicaçait, j'ai pu faire une autre photographie de Jérôme Lindon avec Samuel Beckett. Et après, pendant une demi-heure, nous avons parlé. Je ne me souviens absolument pas de quoi, mais je sais que nous avons beaucoup ri parce que Samuel Beckett avait beaucoup d'humour. Ouais, c'était un homme tout à fait extraordinaire, d'après ceux qui l'ont connu. Moi-même, je ne l'ai jamais rencontré. Alors, il y a quelqu'un d'autre d'extrêmement différent, dans un tout autre genre, dont vous vous souvenez aussi parfaitement. C'est Pagnol. Non, Romain Gary. Romain Gary, pardon. Oui, Romain Gary, parce que j'étais donc au Select, boulevard Montparnasse, en face de la Coupole, et je vois Romain Gary. Et j'étais tout jeune à cette époque-là. Et je course Romain Gary et je lui dis, Monsieur Romain Gary, demain, pour mon journal, je voudrais un interview et vous faire des photos. D'accord, jeune homme. Je lui dis, vous voulez voir ma carte de presse? Alors, non, je vois bien que vous êtes un grand professionnel. Et en fait, c'était le premier. Et le lendemain, quand je suis allé le voir, il avait les nouvelles littéraires devant lui. Et en manchette, il y avait écrit « L'inadmissible Romain Gary ». Du coup, je lui ai demandé de mettre le journal sur sa poitrine. Je l'ai photographié avec « L'inadmissible Romain Gary ». Et c'est là vraiment le début de ma carrière de photographe, d'écrivain. Parce que je vais porter ces photos, évidemment, aux nouvelles littéraires qui les ont publiées avec l'interview. Et c'est comme ça qu'André Bourrin m'a demandé de rencontrer des René Char, des Julien Gracq, des Modiano, et Il tous faut ces dire grands que écrivains. M. Bourrin, effectivement, a occupé une place considérable. Et ce qu'il Il faut est dire, toujours c'est que, vivant. oui, oui. Et aujourd'hui, simplement, on peut dire que Gary aussi nous a surpris, hein, parce que finalement, voilà l'homme des deux Goncourt. Et vous savez pourquoi les nouvelles littéraires avaient titré L'inadmissible Romain Gary? C'est parce qu'il avait fait poser Gene Seberg à poil dans une cage à oiseaux. C'est étonnant. Un autre personnage, Simon. Alors Simon, c'est un peu plus... C'est un peu plus oui, il y a différent, c'est plus fort. d'émotion dans cette rencontre. Je savais que c'était un personnage assez difficile. Et Ça, c'est le père de l'inspecteur j'avais de bien Maigret, hein, lu le commissaire livre Maigret. qu'il avait consacré à sa fille, au décès de sa fille qui s'était suicidée. Et donc j'arrive chez lui, il me dit, jeune homme, vous faites un portrait et vous en allez. Alors je dis, bon, je me fais, etc. Et puis je fais quelques photos, un portrait. Et puis je lui dis, vous savez, il y a 48 heures, j'ai rencontré votre belle-fille et vos petits-enfants. Et du coup, évidemment, tout a changé. On a parlé de sa famille, etc. J'ai pu le photographier avec sa collection de pipes et tout. Et alors là, il s'est pris un peu d'amitié pour moi. Puis il me dit, jeune homme, je vais vous montrer. Regardez ce bel arbre et cette petite prairie qui est devant ma maison. C'est là que j'ai jeté au vent les cendres de ma fille. Et quelques temps après, quelques années après, je crois que 3-4 ans après, j'ai entendu à la radio qu'il était décédé et qu'on avait jeté aussi ses cendres à cet endroit-là. Est-ce que vous avez conscience, Louis Meunier, quand vous réalisez ces portraits,
peut-être pas au début, mais aujourd'hui, finalement, de saisir ce qu'est, de ce que sont les principaux acteurs de la création moderne, contemporaine, aujourd'hui dans le monde. Eh bien, justement, c'est une très bonne réflexion que je me suis faite il y a très peu de temps. Je me suis dit, mais en fait, pour pas mal d'écrivains, de créateurs, je n'avais pas conscience de l'importance de leur œuvre et de ces gens-là. Bien que je les admirais, je les respectais énormément. Vous les lisiez, Je vous les les lisais, voyez, je les voyais, je voyais les expositions. Et c'est maintenant que je me rends compte de la chance que j'ai eue de rencontrer ces géants de la création contemporaine. ce sont de véritables archives, hein. Ah, je crois. Mais mon Hein? père était notaire, et donc il y a des minutes de notaire. Alors, dites-moi, la Maison européenne de la photographie va vous racheter la totalité de votre stock? J'ai pas envie de vendre. Très bien, merci beaucoup Louis Meunier. Voilà, je rappelle le titre de votre livre, Création, j'écris ton nom, avec un très beau texte d'Olivier Bosque, publié aux éditions Vent de Sable. Louis Meunier, donc Création, j'écris ton nom. Voilà, Création, j'écris ton nom, ça nous rappelle évidemment un La poème. belle phrase d'Éluard. Une belle phrase d'Éluard. C'est donc publié, je le disais, aux éditions Vent de Sable. Merci beaucoup Louis. Merci Philippe Vallée.